Tu es à la recherche d'un logiciel de montage mais tu ne sais pas lequel choisir pour te lancer sur YouTube? Eh bien je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Arthur Parfait et ça fait déjà plus de 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et donc à cet âge-là je débutais complètement. Je ne savais pas quel était le meilleur logiciel de montage pour se lancer. Comme toi à cette époque-là, je regardais des vidéos pour comprendre quel était le meilleur logiciel adapté à mes besoins. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs logiciels de montage à la fois gratuits et payants pour que tu puisses te lancer à ton tour sur YouTube. Avant de commencer, je t'indique que tous ces logiciels-là, tu pourras les retrouver directement en lien dans la description. Et puis également, je voulais te parler rapidement du business model que je présente sur ma chaîne YouTube qui est YouTube Automatisation. Alors YouTube Automatisation, c'est quoi? Eh bien YouTube Automatisation, c'est faire des vidéos sans montrer son visage et réussir à générer des revenus sur YouTube et à vivre de sa passion. Comme tu le sais, YouTube, c'est un business qui est super intéressant. Il te permet de faire des vidéos et de pouvoir voyager en même temps. Tu peux être libre géographiquement et financièrement si tu arrives à bien développer ta chaîne YouTube grâce aux nombreux conseils que je peux t'enseigner. Alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et on passe tout de suite au logiciel. Le premier logiciel que je te présente, c'est DaVinci Resolve. C'est un logiciel gratuit, mais celui-ci il offre aussi une version avancée qui est DaVinci Resolve Studio pour 295 €. Mais bon, on va s'intéresser ici uniquement à la version gratuite qui offre selon moi beaucoup d'avantages comparément à certains de ses concurrents. Premièrement, ce logiciel c'est l'un des plus réputés du marché pour tout ce qui concerne l'étalonnage. Alors l'étalonnage, c'est-à-dire modifier les couleurs en post-production. Il s'agit ici d'améliorer la qualité des vidéos en ajustant les couleurs et en faisant un rendu vidéo professionnel digne d'un film au cinéma. Ce logiciel il propose aussi des outils de VFX intégrés, c'est-à-dire que vous pourrez avoir accès à des transitions, à des effets, etc. directement depuis le logiciel. Au-delà de ça, c'est un logiciel qui propose aussi le montage audio professionnel grâce à Fairlight. C'est-à-dire que vous pourrez monter directement des pistes audio et avoir un rendu bien meilleur qu'avec Audacity par exemple. En plus de ça, il prend en charge la 4K, la 8K, mais également le HDR et le format RAW. Donc la 8K et le format RAW, c'est par exemple utile pour des professionnels qui utilisent des grosses caméras. Vous avez aussi à disposition un montage en multicaméra, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs pistes vidéo qui sont superposées et vous avez également accès à des workflows collaboratifs. Ce qui nous intéresse ici également, c'est qu'il y a une exportation rapide et facile directement pour YouTube, Vimeo et encore plein d'autres réseaux sociaux. Alors pour ce qui est des quelques inconvénients de ce logiciel, eh bien déjà il n'est pas très facile à prendre en main, il faudra que tu regardes plusieurs tutoriels sur YouTube. Et secondement, ce logiciel il demande un ordinateur assez puissant. Tu ne pourras pas faire des montages depuis ton téléphone, il faudra que tu utilises directement ton ordinateur et il faudra que tu aies une configuration assez puissante. Je dirais au minimum 8 Go de RAM voire 16 Go et un processeur Intel Core i5 voire Core i7. En tout cas, je te recommande ce logiciel si tu es amené à faire des vidéos dignes d'un film au cinéma, puisque tu auras accès à la fonction d'étalonnage qui est l'une des plus avancées du marché en termes de logiciels gratuits. Deuxième logiciel que tu dois probablement connaître si tu es amené à regarder beaucoup de vidéos sur les logiciels de montage, c'est CapCut. CapCut, c'est un logiciel qui a été très connu notamment sur TikTok puisqu'il est directement intégré, l'application TikTok est en collaboration avec CapCut et elle propose différents modèles de montage vidéo. Ce qui est vraiment super cool avec ce logiciel, c'est que tu peux à la fois l'utiliser sur ordinateur, donc sur Mac ou Windows, mais tu peux également l'utiliser sur téléphone. Et c'est pour moi l'un des meilleurs logiciels pour téléphone, puisqu'il est hyper facile à prendre en main et il est également disponible que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store. D'autres caractéristiques intéressantes de ce logiciel, c'est qu'il prend en compte la création de sous-titres automatiques. Donc dès que tu vas parler, eh bien, il y aura des sous-titres qui vont apparaître automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Il y a également une bibliothèque gratuite d'effets, donc avec des effets à la fois vidéo, des effets photo, des effets de zoom, des transitions. Donc tout ce que tu as besoin directement intégré dans le logiciel. Tu peux également gérer tout ce qui est fond vert, accéléré et ralenti. Et ce logiciel, il prend également en compte la 4K. Comme je te le disais auparavant, ce logiciel il est également hyper connu pour tout ce qui est template. Tu auras à ta disposition des nombreux effets hyper à la mode, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, ce qui fait que derrière tu pourras améliorer la qualité de tes montages et tu pourras être plus viral sur les réseaux sociaux. Par rapport aux petits inconvénients de ce logiciel, comme tu t'en doutes, c'est un logiciel gratuit. Bon, celui-ci il propose notamment des templates payantes et certaines fonctionnalités en plus que tu dois aussi payer. Mais le problème de ce logiciel-là, c'est qu'il est beaucoup trop simple.
C'est-à-dire que si tu fais un montage, que tu es amené à mettre plein de multicam, que tu veux faire des transitions professionnelles, que tu vas avoir un rendu vidéo cinéma avec de l'étalonnage, eh bien ça va être compliqué puisque ça ne va pas être vraiment possible avec celui-ci. Il est vraiment adapté aux débutants ou aux intermédiaires. De plus, certaines fonctionnalités demandent une connexion internet. Donc si par exemple tu fais tes montages dans une voiture ou dans l'avion lorsque tu voyages, tu ne pourras pas réellement utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel. En tout cas, comme tu t'en doutes, ce logiciel il est adapté à toi si tu fais tes montages et que tu es un débutant, que tu n'as pas besoin vraiment de faire d'étalonnage, de faire des rendus professionnels et que tu veux faire tes montages directement depuis ton téléphone. C'est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs si tu fais tes montages sur ton téléphone. Troisième logiciel dont je voulais te parler, c'est Shotcut. Alors Shotcut, c'est un logiciel gratuit et open source. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il prend en charge la 4K et la 8K. Il prend également en charge une timeline avec multicaméra. Donc comme je te l'avais dit, tu pourras mettre plusieurs vidéos superposées les unes des autres. Tu auras à ta disposition beaucoup d'effets vidéo, notamment le fond vert avec le chroma key, les flous, les transitions, tout est directement intégré au logiciel. Ce qui est cool avec ce logiciel aussi, c'est qu'il est compatible à la fois sur Mac, sur Windows, sur Linux. Donc peu importe l'appareil que tu disposes, tu pourras l'installer gratuitement. L'un des autres avantages de ce logiciel comparé à certains, et je pense notamment à Shotcut dans la version gratuite, c'est que tu n'auras aucun filigrane. C'est-à-dire que lorsque tu exporteras ta vidéo, tu n'auras pas les logos du logiciel en question. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que quand tu uploads une vidéo sur YouTube et qu'à la fin de ta vidéo, par exemple, il y a le logo Shotcut, eh bien ça décrédibilise un peu d'une certaine façon ta vidéo. Ça fait un peu trop amateur. En plus de ça, ce logiciel, il est totalement personnalisable. Tu pourras installer tes propres plugins et créer tes propres effets. Pour moi, le seul inconvénient de ce logiciel, c'est que son interface, elle est assez peu intuitive. Et puis ce logiciel, eh bien malgré tout, il manque d'animation, il manque de transition. C'est un petit peu trop simpliste. Mais je te conseille malgré tout ce logiciel si tu es intermédiaire, que tu n'es pas débutant parce que son interface, elle n'est pas aussi simple que Shotcut par exemple, mais que tu es intermédiaire, que tu n'es pas assez professionnel pour passer à Premiere Pro par exemple. Quatrième logiciel dont je voulais te parler, alors celui-là, il va être seulement utile pour toi si tu es sur Apple, si tu as un iPhone ou alors un Mac, c'est iMovie. Ce qui est cool avec iMovie, c'est qu'il y a plein de thèmes, donc un peu comme Shotcut et les logiciels précédents, qui sont directement intégrés au logiciel. Ce qui est cool avec iMovie, c'est qu'il y a les effets d'accéléré et de ralenti qui sont hyper fluides et qui sont hyper faciles d'utilisation. Moi, je t'avoue que je suis un peu un Apple addict, donc ce que j'adore avec Apple, c'est qu'il y a une possibilité de synchronisation avec AirDrop, donc tu peux partager tes fichiers, que ce soit sur ton Mac ou sur ton téléphone, donc sur ton iPhone, directement en un clic. Et ça permet d'avoir un montage qui est super rapidement fait. Ça évite de transférer ces fichiers en utilisant par exemple WeTransfer. En plus de ça, vu que c'est un logiciel gratuit, il est très simple à utiliser. L'interface, elle est hyper bien optimisée pour un débutant. Donc si toi, tu ne sais pas trop comment on utilise un gros logiciel comme Premiere Pro qui demande beaucoup de compétences, eh bien tu pourras utiliser iMovie facilement puisqu'il est hyper simple d'utilisation. Tu auras quelques tutos en plus de ça qui sont à ta disposition sur YouTube. Avec iMovie, tu as aussi la prise en charge des fonds verts. Donc si tu voudras faire des petits fonds verts un peu comme au cinéma, ça sera tout à fait possible. Ce qui est dommage selon moi par rapport à iMovie, c'est qu'il est seulement compatible avec les appareils Apple. Donc si toi tu n'es pas du tout Apple et que tu n'aimes pas leurs appareils, eh bien ça sera impossible pour toi d'utiliser iMovie. En plus de ça, je trouve qu'il est un peu trop simpliste, tu n'auras pas assez d'effets disponibles, je trouve. C'est beaucoup trop simple, c'est pour faire des montages de photos de vacances, de photos de famille, mais pour faire des vidéos YouTube automatisation en mettant plein d'effets, en mettant des transitions, je trouve que c'est un peu trop simple. Nouveau logiciel dont je souhaitais te parler, alors là tu vas me dire pourquoi tu me parles de Canva. Alors Canva, c'est pour faire des diaporamas. Et bien Canva, il propose aussi un logiciel de montage qui s'appelle Canva Vidéo. Il y a une version gratuite, mais il y a aussi la version Pro qui a 11,99 € par mois. Ce qui est cool avec ce logiciel de montage, c'est que tu peux directement faire tes montages sur Internet via un site web. Donc tu n'as même pas besoin d'installer le logiciel. Il y a une intégration complète d'éléments, que ce soit des textes animés, des stickers, des graphiques, tu auras tout à ta disposition. Tu pourras exporter tes vidéos en MP4 en 1080 pixels, donc la 4K et la 8K sont malheureusement indisponibles. Ce qui est cool avec ce logiciel, c'est qu'il n'y a aucune compétence technique nécessaire. C'est un logiciel qui est hyper simple d'utilisation. Tu auras une interface très intuitive et puis ce logiciel-là, il pourra te permettre de créer tes animations YouTube, tes introductions de vidéos, mais également des vidéos courtes et dynamiques.
Malheureusement, ce logiciel-là, il n'est pas adapté pour des vidéos longues, il sera seulement adapté pour de courtes vidéos. Que ce soit des petites animations, des petites introductions, mais pour une vidéo de 10 minutes ou plus, c'est pas du tout adapté. En plus de ça, autre bémol, il est indispensable d'avoir une connexion internet. Donc si tu es en vacances par exemple à la montagne, eh bien ça sera impossible pour toi de faire ton montage, ce qui est malheureusement vraiment décevant. Mais je te conseille ce logiciel notamment si tu fais des vidéos YouTube Short, des vidéos très courtes, puisqu'il est vraiment adapté pour ce type de contenu-là. On va passer désormais au logiciel de montage payant et je commence avec un logiciel que moi-même j'utilise, c'est Final Cut Pro X sur Mac. C'est un logiciel de montage qui coûte assez cher, hein. Il coûte 349,99 € et malheureusement il est uniquement disponible sur macOS. Donc si tu es sur Windows ou Linux, ben ça sera malheureusement pour toi impossible de l'utiliser. Ce que j'adore avec ce logiciel, bon comme tu t'en doutes, c'est qu'il est hyper complet. Tu pourras toi-même installer tes propres presets, tes propres transitions, tes propres effets vidéo. Il prend en charge la 4K et la 8K. Si tu as un Mac puissant, ce logiciel il n'aura aucun bug. Moi-même ayant un MacBook Pro, je t'assure qu'en 2 secondes je fais les rendus. En quelques minutes je fais les montages parce que c'est hyper puissant. Évidemment, vu que c'est un logiciel payant, comme tu t'en doutes, tu auras en charge la prise de multipistes. Donc tu pourras ajouter plein de pistes les unes des autres. Et tu auras également en charge de nombreuses transitions directement incluses dans le logiciel. Tu pourras par toi-même acheter des transitions à côté si tu veux faire un montage encore plus professionnel. En plus de ça, vu que tu es sur Mac, tu pourras utiliser AirDrop pour transférer tes vidéos d'un appareil à un autre. Autre logiciel que je connais et que j'ai déjà utilisé, c'est Filmora ou Wondershare. Alors c'est un logiciel, me semble-t-il, qui a une version gratuite, mais elle est quand même pas très intéressante parce qu'il y aura un filigrane. Donc c'est-à-dire que lorsque tu exporteras ta vidéo, tu auras tout au long de ta vidéo le logo Wondershare Filmora. Donc ça fait vraiment pas très professionnel, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des logiciels payants. Pour ce qui est du prix du logiciel, il est à 49,99 € par an, ce qui est pour moi assez abordable, puisque lorsque tu feras des vidéos YouTube automatisation et que tu feras plusieurs milliers de vues, tu réussiras à générer de nombreux revenus. Ce qui est vraiment cool avec ce logiciel, c'est qu'il y a des effets vidéo prêts à l'emploi. Tout ce qui est transition, tout ce qui est animation, tout ce qui est effet de cut, de montage, tout est disponible directement sur le logiciel. Tu n'auras pas besoin forcément d'installer des transitions, d'acheter des presets, etc., etc. En plus de ça, ce logiciel il offre une fonction qui est hyper intéressante, c'est le suivi de mouvement. Alors par exemple, là si je mets un objet dans ma main, le monteur de la vidéo il peut suivre l'objet. Donc imaginons que là j'ai une pomme dans ma main, et bien cette pomme elle pourra suivre ma main. Et ça c'est quelque chose qui se fera automatiquement avec Filmora. Ce qui est cool avec ce logiciel, c'est que c'est hyper facile d'utilisation. Donc toi, si c'est débutant, ça sera hyper facile à utiliser. Tu auras simplement à suivre quelques tutos sur internet et tu pourras faire étape par étape en fonction du tutoriel. En plus de ça, il prend en charge la 4K, donc c'est un aspect qui est hyper intéressant si toi-même tu es amené à enregistrer tes vidéos dans cette qualité. Je te conseille ce logiciel donc si tu es un débutant avancé parce que malgré tout, il a quelques inconvénients, notamment son prix, il faut quand même payer 50 € par an. Et en plus de ça, il y a des fonctionnalités qui sont assez limitées, notamment pour des projets complexes. Si tu es amené à faire un gros montage qui demande beaucoup de capacité, ça va être assez difficile sur Filmora. Autre logiciel que je te recommande, notamment si tu es un débutant avancé, donc tu es au niveau supérieur, c'est Sony Vegas. C'est un logiciel que moi-même j'ai utilisé par le passé lorsque j'ai commencé YouTube et je t'assure que ça a été un game changer. Ce logiciel-là m'a permis de générer beaucoup de revenus puisque la qualité de mes vidéos a grandement été améliorée par rapport aux premières que je montais directement sur Windows Movie Maker. Alors je vais pas te cacher, ça a été un logiciel pourri. Mais grâce à Vegas Pro, j'ai eu accès à de nombreuses transitions, à de nombreux effets professionnels en plus que je n'avais pas avec Windows Movie Maker qui est gratuit et qui est inclus sur Windows. Donc au niveau du prix, ce logiciel il est aux alentours de 20 € par mois, 19,99 € pour être précis. Ce qui est cool avec ce logiciel, c'est qu'il y a une timeline qui est hyper facile d'utilisation. Tu as un multipiste qui est disponible, donc tu peux ajouter autant de vidéos que tu veux à la fois. Tu as aussi plein de transitions qui sont à ta disposition et ce qui est cool, c'est que tu peux également télécharger de nouvelles. Donc si tu es amené à regarder des tutoriels et que tu te dis « Waouh, cette transition elle est sympa », tu pourras la télécharger directement sur internet. Alors le rendu également est très rapide, donc si tu as un bon ordinateur, parce que ça dépend évidemment de la configuration de ton PC que tu as, mais c'est assez rapide et puis la qualité elle est vraiment top. Le logiciel il prend en charge la 4K et puis ce qui est cool également c'est que tu pourras mettre en ligne ta vidéo directement depuis le logiciel sur YouTube.
Par contre, l'inconvénient de ce logiciel, c'est que l'interface, elle est un peu vieillissante et il n'est pas forcément facile à prendre en main. Il y a certaines choses qui sont assez compliquées à trouver dans les paramètres. Donc, tu seras forcément amené à devoir regarder des tutoriels sur YouTube. Et enfin, le dernier logiciel, le meilleur du meilleur, c'est Adobe Premiere Pro. Donc, c'est l'un des logiciels les plus utilisés du marché. C'est un logiciel qui coûte 26,21 € par mois. Mais tu as également des formules en fonction que tu sois étudiant ou en fonction que tu aies certains avantages avec notamment Adobe Creative Cloud. Enfin, tu as plein de possibilités au niveau des prix. Je sais qu'il y a également certaines écoles, si tu es étudiant, qui vont être amenées à te donner ce logiciel gratuitement. Alors tu t'en doutes bien, c'est sûrement le logiciel le plus utilisé du marché, donc il est vraiment top, il est hyper professionnel. Son interface, elle est un peu compliquée d'utilisation, mais si tu es amené à regarder des tutos, tu pourras t'en sortir assez facilement, puisqu'il y a quand même pas mal de tutos sur ce logiciel qui sont dispo sur YouTube. Pour ce qui est des caractéristiques, bien sûr ce logiciel il est hyper avancé. Il prend en charge la 8K, la 4K, le HDR, même les formats RAW. Il permet également de faire un montage en multicam, mais également en VR, donc en réalité virtuelle. Ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a un workflow complet avec notamment Adobe After Effects et Photoshop. Donc tous ces logiciels sont compatibles entre eux. Donc si tu es amené à faire une transition ou une animation directement sur Adobe After Effects, tu pourras l'importer sur Premiere Pro, ce qui fait que ton montage il sera hyper professionnel. Ça permet aussi d'avoir une compatibilité entre chaque application, ce qui fait que derrière, ça sera beaucoup plus rapide et simple d'utilisation. Tu peux également personnaliser ta timeline. Tu peux avoir une précision qui est complète. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des nombreuses mises à jour chaque mois qui sont faites sur le logiciel. Donc, tu auras forcément des évolutions au fur et à mesure. Malheureusement, quelques inconvénients de ce logiciel, déjà c'est le coût. Il faut être amené à les payer les 26 € par mois. Et c'est un coût qui est assez élevé pour quelqu'un qui débute. Mais je t'assure que c'est hyper rentable sur le long terme. Et problème aussi de ce logiciel, c'est si tu as un PC qui est un peu moyenne gamme, voire bas de gamme, ça va tout le temps cracher, tu auras toujours des problèmes parce que c'est un logiciel qui demande beaucoup de ressources. Donc il faudra que tu aies un ordi vraiment puissant pour pouvoir l'utiliser. Je dirais grand minimum Intel Core i5, 500 Go de stockage pour pouvoir stocker tes vidéos, même un SSD c'est le top, et puis une RAM de 8 à 16 Go. Donc comme tu t'en doutes, ce logiciel il est vraiment adapté pour les créateurs avancés, voire les professionnels. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider un peu à savoir quel logiciel est adapté en fonction de tes besoins. Tu peux retrouver tous les liens en description comme je t'ai dit auparavant. Si tu es intéressé au business de YouTube automatisation, donc YouTube automatisation, c'est faire des vidéos sans montrer son visage. Donc c'est faire des vidéos sur des domaines qui sont hyper intéressants en fonction d'une niche que tu choisiras particulièrement. Je t'invite à cliquer sur le lien en description, réserver un appel avec moi et on pourra discuter ensemble de ton projet YouTube automatisation. Tu pourras créer tes propres vidéos YouTube sans être amené à montrer ton visage en utilisant à la fois des vidéos libres de droit mais également des vidéos copyright avec certaines techniques qu'il faut que tu sois attentif et que tu mettes en place. Et ça c'est seulement quelque chose que tu pourras faire en suivant ma chaîne YouTube. Alors je t'invite à t'abonner. Je te laisse tous les liens en description si tu souhaites en savoir plus et moi je te dis à la prochaine pour une vidéo concernant YouTube automatisation.